Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, coup de tonnerre, Carlo Ancelotti condamné. Ensuite, la sanction est tombée pour Bellingham. Et l'Unine, l'atout que le Real n'attendait pas. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Si le Real Madrid se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, 2 de ses joueurs risquent une suspension s'ils reçoivent un carton jaune lors du match retour contre le RB Leipzig. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga sont les joueurs en question. Tous deux jouent un rôle crucial dans le système de Carlo Ancelotti, mais ils sont également les plus susceptibles de recevoir des cartons jaunes dans l'équipe. Bellingham a reçu 9 avertissements en 30 matchs cette saison, soit un carton jaune toutes les 294 minutes, tandis que Camavinga en a reçu 8 en 29 matchs, soit un carton jaune toutes les 227 minutes. Donc, bien que le Real Madrid soit bien placé pour passer au tour suivant, ces deux joueurs devront être vigilants pour éviter une suspension potentielle. L'autre information. La récente déclaration d'Erling Haaland lors d'une conférence de presse a suscité des inquiétudes chez les supporters de Manchester City quant à son avenir. En effet, le meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison dernière ne semble pas exclure la possibilité d'un départ vers le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Haaland a exprimé sa satisfaction à l'égard de Manchester City et de son environnement actuel, tout en laissant planer le doute sur son futur. Je suis vraiment heureux, surtout avec les gens qui m'entourent, le manager, les directeurs, le conseil d'administration, c'est un groupe de personnes extraordinaires et je suis vraiment heureux, je dois le dire. Si je dis cela maintenant, cela fera probablement la une des journaux. Demain, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureux. Vous pouvez écrire ceci mais vous devez aussi écrire tout ce que j'ai dit auparavant. Je suis heureux. Cette déclaration a alimenté les spéculations sur un éventuel transfert de Haaland au Real Madrid. Malgré son contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, le Norvégien semble ouvrir la porte à d'autres possibilités, ce qui laisse planer le mystère sur son avenir. L'autre information. Selon les dernières révélations de Fabrizio Romano, la décision de Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain est confirmée. Malgré les commentaires laconiques de mardi soir, le PSG est pleinement conscient de cette décision, et elle semble irrévocable. Une annonce officielle est attendue dès que Mbappé parviendra à un accord avec le Real Madrid. Les négociations avancent favorablement. Après sa brillante performance lors du match retour contre la Real Sociedad, où il a marqué un doublé, Mbappé a laissé entendre que sa relation avec l'entraîneur Luis Enrique n'était pas problématique. Cependant, les déclarations de Nasser Al-Khelaifi, qui n'a pas nié le départ imminent de Mbappé, renforcent les spéculations sur son départ à la fin de la saison. Il semble que les discussions entre le Real Madrid et Mbappé progressent, et les deux parties semblent se rapprocher. Mbappé aspire à évoluer en Liga la saison prochaine, ce qui indique son désir de rejoindre le club madrilène. En attendant, il se concentrera sur la fin de saison avec le PSG. L'autre information. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a établi une comparaison intrigante entre Jude Bellingham et un ancien joueur qu'il a eu sous ses ordres à l'AC Milan. Selon Ancelotti, Alessandro Costa Curta a fait un parallèle entre Bellingham et son ancien coéquipier Kaka, une comparaison que l'entraîneur du Real Madrid approuve pleinement. Ancelotti, qui a dirigé le Milan à une époque où Kaka brillait, a déclaré « Il a raison, Jude a quelque chose de Kaka. Je suis d'accord. » Cette comparaison met en lumière le talent et le potentiel exceptionnel de Bellingham, qui est devenu un joueur clé au Real Madrid. Cependant, Ancelotti reconnaît également les changements dans le football moderne, soulignant que le jeu a évolué depuis l'époque de Kaka. Les caractéristiques des milieux offensifs ont changé, avec une prédominance accrue du physique par rapport au talent pur. Malgré cela, Bellingham continue de faire preuve de classe sur le terrain. Bellingham aura l'occasion de démontrer une fois de plus son talent lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Leipzig. Ce sera une occasion pour lui de briller et de montrer pourquoi il est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. L'autre information. Carlo Ancelotti,
l'entraîneur du Real Madrid, a été condamné dans une affaire de fraude fiscale. Selon les accusations, il aurait fraudé le fisc à hauteur d'1 million d'euros au cours des exercices fiscaux 2014 et 2015. Le parquet de Madrid a requis une peine de 4 ans et 9 mois de prison à son encontre. Les charges portent sur une présumée fraude fiscale d'1 million d'euros, concernant les années 2014 et 2015, liées à une mauvaise déclaration de ses droits d'image. Le parquet estime que Carlo Ancelotti aurait fraudé le trésor public en ne déclarant pas correctement ses revenus provenant de l'exploitation de ses droits d'image, s'élevant à 1 062 079 € pour ces 2 années fiscales. Le ministère public reproche à Ancelotti de n'avoir déclaré que sa rémunération de travail personnel du Real Madrid dans ses déclarations fiscales, omettant les revenus issus de la cession de ses droits d'image à d'autres entités, malgré son statut de résident fiscal en Espagne. L'accusation souligne qu'Ancelotti aurait utilisé un réseau complexe de fiducies et de sociétés pour éviter de payer des impôts sur les revenus de ses droits d'image. Il aurait simulé la cession de ses droits à des entités fictives domiciliées à l'étranger, dans le but de dissimuler le bénéficiaire réel des revenus et d'éviter ainsi de payer des impôts en Espagne ou dans d'autres pays. Il a également été révélé qu'Ancelotti avait cédé 50% de ses droits d'image au Real Madrid dans un contrat privé en juillet 2013, tandis que les 50% restants étaient détenus par une société basée à Londres, nommée Vapia LLP. Cette société s'est avérée être différente de celle initialement mentionnée, Vapia Limited, basée dans les îles Vierges, une information qui n'a été communiquée au Real Madrid que plus tard. L'autre information. Andriy Lunin s'est révélé être un atout inattendu pour le Real Madrid lors du récent match contre le RB Leipzig en Ligue des Champions. Alors que le club madrilène compte sur plusieurs valeurs sûres, parfois, il a besoin de héros improbables pour briller, comme cela s'est produit il y a 3 semaines à Leipzig. Ce jour-là, 2 joueurs ont endossé ce rôle, Brahim Diaz en attaque et Andriy Lunin dans les cages, guidant l'équipe de Carlo Ancelotti vers la victoire avec un score de 0-1. Lunin a réalisé un total de 9 arrêts lors de ce match, un exploit jamais atteint par un gardien du Real Madrid en Ligue des Champions depuis Thibaut Courtois lors de la finale remportée face à Liverpool en 2022. Cette performance exceptionnelle souligne l'importance d'avoir un gardien de but de haut niveau pour espérer remporter des compétitions comme la Ligue des Champions. L'ascension de Lunin en tant que gardien titulaire du Real Madrid n'était pas forcément prévisible. Arrivé au club en 2018, il a eu du mal à s'imposer et a été prêté à plusieurs reprises sans vraiment briller. Cependant, la blessure de Courtois l'été dernier a offert une opportunité à Lunin de prendre le relais. Bien que le Real Madrid ait envisagé de s'en séparer l'été dernier, la blessure de Courtois a incité le club à reconsidérer sa position. Lunin a su saisir sa chance et s'est imposé comme un gardien fiable et constant. Ses performances solides ont été cruciales pour protéger une défense madrilène souvent décimée par les blessures cette saison. Malgré le retour imminent de Courtois, Lunin a prouvé sa valeur et est devenu un élément clé de l'équipe. Ses statistiques impressionnantes, avec 81% de tirs arrêtés et 46,7% de clean sheet, le placent même parmi les meilleurs gardiens des 5 grands championnats européens actuellement. Bien que Lunin retournera probablement sur le banc lorsque Courtois sera prêt à reprendre sa place de titulaire, son impact et sa contribution à la saison remarquable du Real Madrid ne doivent pas être sous-estimés. Il représente un atout inattendu mais précieux pour l'équipe merengue. L'autre information. Jude Bellingham a écopé d'une sanction après avoir reçu un carton rouge à Mestalla pour avoir protesté auprès de l'arbitre Gil Manzano. Ses paroles, « C'est un putain de but. Le ballon était dans les airs », ont été prononcées après le coup de sifflet de l'arbitre alors que le Real Madrid marquait le 3e but décisif contre Valence. Cette action a eu des répercussions importantes, non seulement pour le Real Madrid, qui perd 2 points en Liga, et pour Gil Manzano, qui sera écarté par le comité des arbitres pendant un certain temps, mais aussi pour Jude Bellingham. Le joueur, qui se bat pour le titre de Pichichi de la Liga, a reçu un carton rouge, ce qui le privera de plusieurs matchs. La sanction a été confirmée, Bellingham sera suspendu pour 2 matchs, manquant ainsi les rencontres contre le Celta de Vigo et Osasuna. Il est accusé d'avoir eu des attitudes de mépris ou d'inconsidération envers les arbitres, les dirigeants ou les autorités sportives, selon le comité de compétition. Le Real Madrid a l'intention de faire appel de cette décision pour tenter de réduire la suspension à un seul match, mais les chances de succès semblent minces. L'autre information. Le Real Madrid envisage de prêter Arda Güler la saison prochaine en raison de son manque de temps de jeu sous la direction de Carlo Ancelotti. Selon les informations de fichage.com, Las Palmas semble être le dernier club intéressé par les services du joueur turc. L'ailier turc, âgé de 18 ans,
pourrait jouer un rôle important chez les Canaries sous la direction de Garcia Pimienta. Ce prêt offrirait à Arda Güler l'opportunité de jouer régulièrement en Espagne, d'accumuler de l'expérience et de mieux s'adapter au championnat avant un éventuel retour au Real Madrid. Considéré comme l'un des grands talents du football mondial pour les années à venir, Arda Güler suscite de grands espoirs au Real Madrid en tant que joueur clé pour l'avenir. Cependant, son développement dépendra largement du temps de jeu qu'il pourra accumuler. Las Palmas cherche à conclure ce prêt dans l'espoir de maximiser le potentiel de ce jeune talent en pleine croissance. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.